Si vous souhaitez débuter dans l'impression 3D résine, il y a pas mal de choses à savoir en amont et on a décidé d'en faire une vidéo pour vous aider à vous lancer de la meilleure des façons. Donc il y a 7 conseils qu'on vous donner dans la suite de la vidéo. Après le générique, on vous dit à tout de suite. Alors Dominique, on va parler du coup de 7 conseils. Donc on a réfléchi en fait à 7 conseils qui peuvent vraiment aider les gens qui débutent dans l'impression 3D résine, pour le coup. Et donc on parle de la première, c'est maîtriser sa machine. Alors, qu'est-ce que tu entendais par maîtriser sa machine? Bah déjà, avant de lancer toute activité ou de faire de la pub ou on va dire de prendre des commandes, c'est de maîtriser en fait son imprimante 3D puisque bon bah des fois il y a des personnes des fois ils peuvent se dire tiens bah c'est facile, hop je lance, j'appuie sur un bouton et c'est bon ça marche. Non, pas du tout. Et là ça devient problématique si jamais vous lancez votre activité professionnel avant de même savoir utiliser les machines. Donc là, c'est sûr que si vous avez des imprévus, des échecs d'impression 3D, vous n'allez pas pouvoir honorer vos commandes. Bon, moi, ça me paraît logique. Hein, c'est comme le permis. Hein, avant de conduire une voiture, tu passes le permis. Il faut savoir l'utiliser, quoi. Tu vois, c'est pas l'inverse. T'achètes pas une voiture, enfin, sauf si on te l'offre. Mais moi, on m'a jamais offert de bagnole. Mais avant même de mettre les mains sur le volant, il faut que tu apprennes à savoir conduire. Donc, je pense que cette logique-là, des fois, ça part d'un bon sentiment. Hein. Des fois, c'est l'attrait de la nouveauté. On est impatient, on est motivé. Paf, on lance l'activité, on commence à ouvrir les commandes et paf, on se rend compte que l'impression 3D, c'est pas si facile que ça. En fait, on va être totalement transparent. On a eu notamment quelqu'un qui a rejoint notre formation avancée. Donc, on a une formation justement Mm. pour apprendre aux gens à maîtriser leur machine et imprimer de façon nickel. Voilà, ça vous enseigne à imprimer comme un pro vos impressions 3D. Et on a des gens en fait qui arrivent et qui maîtrisent très mal leur machine et se mettent tout de suite dans la contrainte de il faut que je commence à vendre dans 2 jours parce que j'ai peut-être déjà des demandes et tout ça. Et vite, vite, vite. Et en fait, c'est avant toute chose, avant de commencer à construire votre site, de Mm. commencer à chercher des clients, déjà prenez le temps quand même de vous former. Alors c'est pas, on vous dit pas de prendre notre formation forcément, mais au moins de vous renseigner sur les forums, de suivre des tutos en ligne, pourquoi pas, ou en tout cas de vraiment ou de contacter donc la marque pour avoir vraiment les bons réglages, de vraiment prendre en main, de bien lire le mode d'emploi, de commencer à bien maîtriser votre machine avant de vous lancer dans de la production, parce que sinon vous allez au-devant de déconvenus. Effectivement, on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est si vous vendez des choses mal imprimées, vous allez payer assez cher. Les gens vont vous demander d'être remboursé, vous allez avoir de mauvais avis. Voilà, c'est pas la meilleure idée de se lancer sur un business quand on le maîtrise mal en fait. Donc c'est vraiment la première des choses. On s'est dit, c'est avant tout, c'est de bien maîtriser son outil, c'est la première des choses. Vous pouvez pas être artisan ou faire exercer un métier en débutant en demandant tout de suite à être rémunéré. Donc ça nous paraissait normal d'en reparler. Voilà. Mm. Oui, parce que l'impression 3D, c'est pas une science exacte. Hein. C'est des machines qui sont très sensibles. C'est une nouvelle technologie. Chaque jour, c'est en constante évolution. Demain, vous imprimez tous les jours, vous avez un taux de réussite à 100%, et un jour, 4 mois après, vous savez pas pourquoi, ça ne marche plus. Donc voilà, de toute façon, ça fait partie de l'apprentissage, même quand vous avez les meilleurs outils, les meilleurs conseils, la meilleure formation, c'est normal, hein, ça prend du temps, c'est un investissement financier, et ça fait partie de l'apprentissage. Faut essayer, faut se tromper, et voilà, c'est pas une science exacte, sachant que dans l'impression 3D, il y a tellement de marques, il y a tellement de modèles différents, il y a tellement de résines différentes, et ça dépend aussi de l'environnement où vous travaillez, la façon dont vous utilisez les machines, est-ce que vous avez bien respecté tout le protocole de A à Z. Enfin bon, après, il y a aussi d'autres sujets qu'on va aborder tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est pas une science exacte.
Et c'est important de savoir maîtriser son outil avant même de vendre ou de faire quoi que ce soit. Enfin, ça me paraît logique, hein. C'est comme tu dis, un artisan, il maîtrise son outil avant d'ouvrir son commerce. Donc Donc, brûlez voilà. pas les étapes. Voilà, c'est un peu notre premier conseil, hein. Effectivement. Voilà, c'est ça. C'est pas de sinon vous allez être découragé, vous allez être frustré, voilà, donc c'est dommage. Alors le deuxième point, ce serait de choisir une bonne imprimante avec une résolution basse. Toi, tu iras même jusqu'à dire en dessous de 30 microns. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour ceux qui comprennent pas trop les microns ou ce que c'est une résolution pour une imprimante 3D résine? C'est la taille des pixels en fait, qui vont être projetés et polymérisés sur la surface, de vos impressions et plus, la résolution est élevée et plus vous allez ressentir ce qu'on appelle de l'aliasing. L'aliasing, c'est ces petites traces de lignes, de voxels en surface des figurines. Et on va dire que à partir de 30, ça reste acceptable parce qu'il y a des machines qui ont une résolution de XY de 45 microns, de 40 microns, et plus. C'est pas terrible. Et malheureusement, quand, vous avez des machines qui ont une résolution qui est pas très bonne, vous pouvez, utiliser tous les conseils, la bonne orientation, tous les outils, tout ce que je parle justement dans la formation avancée, hein, concernant, l'aliasing. Même les outils anti-aliasing, malheureusement, vous allez quand même en avoir. Donc c'est pour ça que c'est important avant même parce que souvent ils font des belles promos, c'est très séduisant, mais au final, c'est des résolutions qui sont pas très bonnes. Donc bien regarder la résolution XY. Et si jamais vous ne la trouvez pas dans le descriptif technique du constructeur, il y a aussi une astuce que je donne dans la formation avancée, c'est dans le slicer, tout simplement, vous pouvez avoir toutes les caractéristiques techniques de l'imprimante. C'est vrai que souvent, en fait, on en reparlait dans une vidéo précédente, je mettrai le lien, c'est qu'en fait, généralement, ils vont plutôt parler de 4K, de 8K, en gros, pour vous dire, voilà, c'est une imprimante qui est bien, ou qui est très en haute qualité, mais ça reste des chiffres un peu vagues. C'est vrai c'est plutôt le micron qui va vraiment vous donner. C'est vrai que moi, je trouve que l'image qui m'a fait comprendre un peu ça, c'est une image pixelisée. En fait, quand elle est plus pixelisée, c'est simplement que vous avez beaucoup plus de petits pixels que voilà. Plus vous êtes pixels dans le même espace, plus votre photo va être détaillée. Et c'est exactement pareil pour l'impression 3D. Donc il faut vraiment avoir le plus grand nombre de pixels alignés sur la surface possible. Effectivement, il y a différentes résolutions. Et c'est souvent maintenant des imprimantes anciennes, j'imagine, au-dessus de 40, non? C'est quand même assez. Pas forcément, il y en a des récentes aussi, hein, Ah qui ouais? sont à 40. Après, c'est aussi lié à la Si à c'est la des taille grands. de l'imprimante, mais ça, on verra ça, tout à l'heure, C'était le prochain, c'était la je prochaine, prochaine chose à savoir, c'était de choisir une taille idéale. D'ailleurs, on a également fait une vidéo sur le sujet, donc on va pas en parler succinctement, mais c'est effectivement la capacité d'impression, le volume d'impression en fait de votre imprimante. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon, là, on a fait le tour, hein. C'est en C'est fait, regarder d'abord la j'ai- résolution au micron, voilà, c'est très important. voilà, et en fait la taille c'est simplement c'est effectivement vous allez si vous souhaitez imprimer des toutes petites figurines, ça sert à rien de prendre une énorme machine. Vous pourrez prendre un petit volume, un plateau en fait avec une petite taille. Si vous voulez faire des grandes pièces en un coup, vous aurez certainement besoin de machines qui sont beaucoup plus chères, mais voilà, pour aller sur la vidéo pour en savoir plus. Ensuite, on avait un autre point qui était savoir choisir la bonne résine. On a d'ailleurs aussi également une vidéo, décidément, sur les différentes résines. Et donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu on va dire les grandes, les standards de la résine, enfin les quelques types de Oui, résines qui sont les plus bah utilisés? les marques, c'est Frozen, Aquagrey qui est très bien, hein, la 4K, la 8K. La 8K, c'est la meilleure, hein, mais 4K est très bien. Il y a, Sunlu, la standard. Il y a, Siraya aussi qui est très bien, qui a bonne presse. Voilà. Bon, après éviter les résines low cost parce que les résines low cost, c'est vraiment de très mauvaise qualité, faible densité. Vous allez vous retrouver avec des figurines, limite un peu transparentes. Tu sais, tu sens le plastique un peu discount, enfin, tu vois, c'est un peu bizarre et voilà, une bonne résine, et ensuite, ça vous permettra d'imprimer en détail puisqu'il y a des résines pas chères, mais ça sera moins contrasté, il y aura moins de détails, ça sera moins creusé donc voilà, prendre une très bonne résine, surtout quand on a une bonne machine.
Ok. Et ensuite, en prochain point, on a mis, effectivement, ça c'est peut-être le point le plus important, enfin j'imagine, c'est maîtriser son slicer, parce que c'est quand même la partie Mm. technique qui est, du coup, pour ceux qui ne maîtrisent pas, voilà, c'est par exemple, vous avez deux logiciels, on va dire, les plus connus, c'est Shitobox et Litchi Slicer. Un slicer, en fait, c'est un logiciel sur lequel vous allez charger votre modèle 3D et c'est lui qui va en fait faire en sorte de créer le fichier informatique qui va ensuite être interprété par votre imprimante. Voilà, en gros, il va découper votre modèle en couches pour que votre imprimante ensuite imprime correctement votre objet. Vous pouvez pas donner directement votre modèle 3D sur votre imprimante 3D. Vous devez passer par ce logiciel, voilà. Et du coup, effectivement, c'est là aussi où il y a une technique aussi sur la création de support, sur l'orientation de votre objet. C'est aussi ça qui va faire que vous allez plus ou moins réussir votre impression et réduire le temps d'impression aussi. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur Slicer. On peut découper, on peut faire des parties plus techniques. Donc c'est vrai que cette phase, pour moi, de maîtriser son slicer, c'est ultra important parce que faut prendre un peu de temps pour l'apprendre parce que c'est voilà, vous avez effectivement beaucoup de modèles 3D sur lesquels vous avez déjà des supports, mais des fois ils sont pas si bien faits que ça. Et c'est bien de savoir mettre ces supports, voilà, surtout si vous voulez créer votre activité plus tard, c'est hyper important de savoir exactement comment positionner sa figurine, mettre les supports, les détacher et voilà, faire tout le travail en fait technique. T'es d'accord avec ça, hein, le slicer c'est quand même pour moi hyper important quoi. Ah oui, oui, bah, c'est la base même, d'une bonne préparation et si c'est pas bien préparé, ça l'impression ne fonctionnera pas, hein. Ensuite en prochain point on a c'est toi qui l'avais ajouté celui-là effectivement, c'est d'avoir une machine post-traitement. Donc qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est une machine post-traitement pour ceux qui connaissent pas du tout? Alors, post-traitement, c'est tout ce qui va faire le lavage. Une fois que l'impression résine est terminée, bah, il y aura la figurine, mais qui sera imbibée de résine encore liquide. Il y en aura un peu partout sur le plateau, sur la figurine et il faut la laver. Donc, le seul on va dire le seul produit, c'est l'alcool IPA à 96 degrés minimum ou l'éthanol. Donc après, oui, au début, on peut faire ça de façon un peu laborieux, on va dire, dans un bac, un Tupperware, un récipient. Tu prends ton truc, tu secoues dedans avec l'alcool. Enfin, c'est très galère. Vous allez avoir beaucoup de pertes de produits, alors qu'un wash and cure, c'est un bac, un conteneur. Vous le remplissez d'alcool IPA et vous plongez. Vous avez un support qui tient le plateau et vous avez votre plateau et votre figurine qui est baigné dans l'alcool et ensuite il y a une sorte d'hélice qui fait tourner l'alcool, ça fait un tourbillon et ça nettoie. Et ce qui est bien, c'est qu'après ces machines-là ont une deuxième fonction, hein, c'est chez Anycubic en plus. Donc une deuxième fonction qui est l'exposition aux UV. Donc vous avez juste enlevé le bac d'alcool, vous mettez votre plateau, vous activez la fonction UV et ça expose, les UV. Puisque après avoir nettoyé la figurine, il faut la passer aux UV pour la solidifier et le problème, c'est que oui, il y a aussi des moyens, des outils, discount, hein, on va dire, où vous la mettez au Au soleil. soleil, j'allais dire, oh la lampe à UV, mais galère. Oui, la lampe à UV ou les trucs pour les ongles, mais bon, c'est franchement, vous allez investir plus, mais vous serez tranquille sur le long terme. Donc surtout ça et c'est surtout pour éviter les risques de contact, de contamination par la résine, par l'alcool puisque bon, bah, si vous faites ça un peu de façon, archaïque, bah, vous risquez d'avoir des éclaboussures, vous en mettre partout, il y a des risques, de que ça se verse. Donc c'est pas très pratique non plus. Alors wash and cure, c'est voilà, vous fermez, c'est bien scellé, enfin moi j'utilise que ça, hein. Bah, moi aussi, parce qu'en fait, quand je me suis équipé par ma première imprimante, on m'a assez vite dit conseillé d'acheter ça. Et j'ai Mmh. pas regretté parce qu'effectivement, le Ah ouais. post-traitement sans wash and cure, c'est vraiment galère. Alors effectivement, c'est vrai que quand on débute, on a fait une vidéo aussi sur quand on débute, effectivement, le problème de l'impression résine, c'est que faut acheter du coup les ustensiles, faut acheter tout ça. Mmh. Donc ça fait un petit billet. Mais au final, on s'y retrouve parce qu'après, voilà, c'est quand même hyper pratique. Notamment, je trouve que du coup, aussi bien pour laver que pour les UV, vous avez voilà une lampe qui va vraiment faire tourner un petit plateau. Vous mettez votre truc, vous laissez 3 minutes pour ce temps-là, vous finissez de nettoyer, vous sortez votre figurine, elle est prête. C'est quand même un gain de temps et de propreté quoi, qui est quand même assez top. Donc ça, c'est vraiment le truc.
je pense que vous galérez pas à le faire à la main, à acheter ça. Hein. Franchement, c'est pour bien travailler, c'est quand même avoir des bons outils, c'est quand même indispensable. Et on a le dernier point qui était effectivement, ça aurait pu être même dans les premiers points finalement, bah, c'est en partant du fichier 3D, c'est d'avoir un bon fichier 3D. Et qu'est-ce que tu entends par là d'avoir un bon fichier 3D? Bah là, c'est pareil, c'est un cas de figure où bah, il y a des personnes qui peuvent être qui se disent ah bah l'impression 3D ça marche pas, ça fonctionne pas, mais quand on creuse, bah on se rend compte que bah souvent ça peut être un problème de modèle de fichier 3D qui est corrompu ou qui est endommagé. Puisque ça veut dire que bah, le sculpteur ne l'a pas bien nettoyé, n'a pas bien comblé tous les trous ou bien uniformisé tous les polygones. Bon, ça, c'est de la responsabilité du designer, du sculpteur. Mais bon, le logiciel du slicer propose des outils normalement, Litchi notamment, automatiques pour réparer les fichiers endommagés. Donc, c'est quand on parle de modèles 3D endommagés, c'est-à-dire on peut avoir des aberrations, on peut avoir des pixels, des polygones qui sont à l'extérieur, par exemple, du modèle, qui n'ont pas été effacés. On peut avoir des trous, par exemple, dans la figurine. Donc, s'il y a des trous, ça veut dire qu'il n'y a plus de il y a plus de densité, donc ça provoque des échecs d'impression. Et aussi bah, d'avoir des fichiers individuels, c'est-à-dire un fichier pour un modèle 3D, un fichier pour une figurine. Et si jamais bah, le modèle 3D est en plusieurs parties, comme pour les grandes figurines de 30 cm, souvent bah, ils sont séparés. Il y a la tête à côté, le torse, les bras, les jambes, le socle. Et bah, d'avoir un fichier unique par pièce. Un fichier pour un bras, un fichier pour une tête, etc., etc. Et des fois, bah, je ne recommande pas d'acheter bah, les créations des designers sur des sites de contrefaçon. Bon, ça sera un peu moins cher, mais vous allez vous retrouver avec des fichiers qui vont être modifiés au niveau de la sculpture, puisque eux, derrière, ils vont essayer de les couper en plusieurs fois, des fichiers qui sont corrompus, endommagés. Et du coup, c'est pas une bonne base de travail. Vous partez, bah, des fois, bah, le slicer va essayer de réparer, mais il va réparer partiellement. Donc, le modèle va rester encore endommagé. Donc, bien évidemment, bah, ça fait des échecs d'impression. Et ça, vous pouvez avoir les meilleures machines, la meilleure résine, les meilleurs réglages, les meilleurs conseils. Bah, vos impressions vont pas réussir à cause de ça. Alors, bien sûr, des fois, ça m'est arrivé, moi, d'imprimer des trucs qui étaient endommagés. Ça a quand même réussi, mais pas à 100%. Donc, faut faire attention à ça. Bien, et si jamais bah, vous ne pouvez pas réparer vous-même, bah, ne pas hésiter à contacter le designer ou l'artiste ou la plateforme qui vous a vendu le fichier et demander un fichier réparé, nettoyé, pour que vous puissiez imprimer. Et il y a aussi encore un autre point, par exemple, des fois, ils vous livrent toutes les pièces en un fichier, en une fois. C'est-à-dire que quand vous chargez le fichier, normalement, bah, vous devez charger une pièce, bah, ça vous charge tout d'un coup. Ce qui fait que visuellement, ce que je dis bah, justement dans la formation avancée, c'est que visuellement, chaque pièce est séparée, mais physiquement, les pièces, elles sont toutes liées entre elles. C'est-à-dire que sur le slicer, vous allez prendre, puisqu'il faut avoir une bonne orientation, et chaque pièce a une densité de sculpture différente, une épaisseur différente, donc ça veut dire une préparation différente. Donc quand vous allez mettre une orientation précise, je sais pas, à la tête, par exemple, du personnage, bah, il y a le bras, les jambes qui vont aussi bouger. C'est-à-dire que toutes les interactions que vous allez faire sur une pièce, bah, ça va les faire sur les autres. Donc du coup, bah, vous pouvez pas avoir une bonne orientation pour les autres pièces. Donc c'est là où je veux en venir, hein. C'est-à-dire faire très attention à ça. On a eu bah, le cas de figure d'une personne qui malheureusement, bah, en mettant les meilleures volontés du monde, je pense qu'il devait avoir du bon matos, hein, puisque les impressions test marchaient bien, mais bah, il y avait un truc qui allait pas, bah, c'était avec ça, avec sa figurine. Et le problème de sa figurine, bah, c'était un fichier qui était corrompu, qui était endommagé, et on pouvait pas préparer correctement l'impression. Donc c'est sûr que ça fait des échecs. Mmh. D'accord, bah en tout cas, voilà, vous avez, je Ouais. pense, 7 conseils à suivre, en tout cas pour bien débuter. On répète, hein, c'était, du coup, je dis ça et j'ai perdu ma liste. Donc du coup, maîtriser sa machine, choisir une bonne imprimante avec une résolution basse, idéalement en dessous de 30, choisir une taille aussi qui correspond à ce que vous voulez faire, choisir une bonne résine, maîtriser son slicer, avoir une machine post-traitement, donc wash and cure,
et voilà, savoir avoir un bon fichier 3D et suivre tous les conseils que vous a donné Dominique. Et dans tous les cas, effectivement, on a une formation avancée si vous souhaitez voilà, maîtriser tous ces points directement dans une formation. Voilà. Donc vous aurez les liens dans la description. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3D résine, Dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet. Donc il va voir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez. Il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions. On a également une formation si vous avez une boutique en ligne, que vous avez des figurines et que vous souhaitez gagner en visibilité sur Internet. On va vous expliquer comment être mieux référencé par Google. Donc c'est 2 formations gratuites sur l'impression 3D et le référencement. Vous les retrouvez sur le site internet de Miniature Maker, rubrique formation. Et vous avez tous les liens dans la description. On vous dit à très vite.